الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. Je disais les frères, ce jour-là, le jour du vendredi, est un jour sublime. C'est l'un des meilleurs jours. Et il est meilleur, dans une version, dans un hadith à l'Ikhwa, il est meilleur que le jour de l'Adha et de l'Fitr. Il est meilleur que ces deux jours de fête. Des événements eurent lieu pendant ce jour, ou durant ce jour, c'est-à-dire Yawm al-Jumu'ah. En ce jour, Adam, alayhi salam, fut créé. Allah l'a créé ce jour-là. Ce jour-là, il a été introduit au paradis. En ce jour, il en a été expulsé aussi. Et l'heure n'aura pas lieu, la fin du monde, l'heure n'aura pas lieu qu'en ce jour, le jour du vendredi. À tel point que le prophète alayhi salam disait, il n'y a pas un ange rapproché d'Allah. Il n'y a pas un ciel, une terre, des vents, des océans, des montagnes, sans qu'il ne craigne ce jour-là. Et le jour, le meilleur jour où le soleil s'est levé, c'est le jour du vendredi. Et même où il s'est couché, c'est le meilleur jour. C'est le meilleur des jours. Il n'y a pas une créature qui ne craint ce jour-là, excepté deux, les djinns et les humains. À chaque arrivée de vendredi, il y a des rois, tout le monde a peur, sauf les êtres humains, sauf celui qui craint Allah, et les djinns. Tout le reste a peur. Les animaux, les montagnes, les océans, les vents, les anges, parce qu'ils savent que l'heure arrivera un vendredi. Ce jour-là, il y a les rois. Il convient pour chaque musulman d'observer certaines bienséances, à savoir d'abord de se laver, le ghusl. Je n'ai pas dit la douche, j'ai dit la grande ablution. Certains savants l'avaient comme obligation ou comme obligatoire, selon le hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih al-Bukhari. La grande ablution le jour du vendredi est une obligation pour toute personne pubère. Et que celui qui peut se parfumer, avoir du parfum, s'il en a, qu'il se mette du parfum. Regardez, même le parfum, subhanallah. Et notre prophète aimait le parfum. Mais le Jumu'ah, Yawm al-Jumu'ah, il est très recommandé à l'ikhwa de se mettre du parfum, de se laver d'abord, de faire ses grandes ablutions, de mettre du parfum, d'utiliser le siwak, ce bois d'arak qu'on utilise, que très peu utilisent. Il y en a même qu'Allah nous guide et qu'il les guide qui se moquent de ce bois. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se moquer d'une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et écoutez ce hadith, ce bois-là, ce siwak, c'est une satisfaction pour le Seigneur et une purification pour la bouche. Regardez, satisfaction pour le Seigneur, ça rentre même dans la croyance. Et il y a des gens qui se moquent de ce bois.
comme il se moque du khamis, comme il se moque de la barbe, comme il se moque d'autre chose. À leur risque et péril. On n'a pas rigolé de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas parlé d'une seule lettre de la parole d'Allah ou de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. On se doit de respecter tout ça. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas des histoires pour rigoler ou pour faire rire. C'est la sunna. Celui-là qui la revivifie, il a une grande récompense. Et ceux qui feront ce qu'il est en train de faire, cette personne-là, à savoir revivifier une sunna, il prendra la récompense de tous ces gens-là sans que leur récompense ne soit rabaissée. Donc le siwak al-ikhwa, c'est bien de l'utiliser. Pas que Jumu'ah. Normalement, à chaque prière, avant chaque ablution, quand tu te réveilles, quand tu rentres chez toi, le prophète, avant de mourir, il a demandé à Aïcha, radiallahu anha, le siwak. Alors vous pensez que c'est de la rigolade? Vous pensez que c'est rien, c'est juste un détail, le siwak? Mais c'est pas cher, les rois, 1 euro, 1,50 €. Vous cassez pas la tête, c'est 1,50 €. Et vous aurez, Inch'Allah, et vous obtiendrez, Inch'Allah, les récompenses. Et celui qui ne veut pas l'utiliser, tant pis pour lui. Mais c'est dommage, il perd beaucoup. Le parfum, les habits, de s'accoutrer du meilleur vêtement qu'on puisse avoir chez soi. C'est pas de venir avec des habits sales, des khamis déchirés. Vous voulez pas mettre du blanc, mettez autre chose. Bien que le prophète aimait le khamis blanc. Regardez, c'est encore une sunna de mettre un khamis blanc parce que le prophète kana yuhibbu al-khamis al-abyad. Maintenant, tu n'es pas obligé, mais mets un bel habit. Ne viens pas avec un pantalon déchiré. Ne viens pas avec un khamis tout usé. C'est un jour de fête. C'est une fois par semaine. Fais-toi plaisir, achète-toi un beau khamis pour le Jumu'ah. Alors le Eid, j'en parle pas. Mais de venir comme ça avec des habits tout déchirés. Maintenant, si tu n'en as pas les moyens, c'est une autre histoire. Et il faudrait que tes frères autour de toi te fassent plaisir, t'achètes un beau khamis pour le Jumu'ah. Tu penses un peu à toi comme ils pensent à eux. Mais, barakallahu fikum, de mettre le plus bel habit que vous ayez chez vous, mettez-le pour le Jumu'ah, afin de vérifier ces sunnahs, afin d'appliquer ces hadiths. Bien que ce n'est pas le plus important, le plus important c'est la crainte. C'est pas que tu portes un beau vêtement mais ton cœur il est noir. Tu as un mauvais comportement. Tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as gagné à mettre un beau khamis? Non, il faut que ça suive. Un beau comportement, un cœur blanc, un cœur pur. Inch'Allah. Ensuite, il y a l'ikhwa. Il est bien. J'oubliais aussi. Celui qui se lave et qui sort, c'est-à-dire qui se dirige vers la mosquée, et qui se rapproche de l'imam. Ça veut dire quoi? Il y a l'ikhwa, ça veut dire de venir tôt. Qui s'approche. فدنا واقترب واستمع وأنصت et qui est attentif à ce qu'il dit l'imam. Celui-là, il aura بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها. Celui qui vient tôt, qui se lave, qui vient tôt, qui se rapproche, qui ne parle pas, parce qu'il ne faut pas parler à l'ikhwa. Il y a des gens qui parlent, surtout les femmes, j'en ai parlé la semaine dernière, on ne parle pas. Et qui ne parle pas, celui-là, pour chaque pas qu'il a fait en venant à la mosquée, il aura la récompense d'une année de qiyam al-layl, de prière de la nuit, et une récompense d'une année de jeûne. Pour chaque pas qu'il fait. Alors c'est comme vous voulez. Il est bien de réciter Surat al-Kahf. Celui qui récite Surat al-Kahf yawm al-Jumu'ah, il sera illuminé, oui, on lui donnera une lumière entre les deux Jumu'ah. Entre celle-ci et celle qui viendra, ou celle-ci et celle qui est passée. Il aura une lumière, il sera illuminé. De venir tôt. De venir tôt, il y a l'ikhwa. Vous avez entendu la récompense. Et celui qui se lave, qui accomplit les grandes ablutions, qui sort, entre guillemets, à la première heure, c'est comme s'il avait donné en aumône
un chameau. S'il sort à la 2e heure, c'est comme s'il avait donné en aumône un bœuf ou une vache. À la 3e heure, s'il sort à la 3e heure, c'est comme s'il avait donné en aumône un bélier cornu, des cornes. S'il sort à la 4e heure, c'est comme s'il avait donné en aumône un poulet, une poule. Et à la 5e heure, c'est comme s'il avait donné en aumône un œuf. Et lorsque l'imam sort, arrive, les anges s'assoient, ils ont avec eux en leur compagnie, ils ont des registres dans lesquels ils inscrivent les gens qui viennent. Et lorsque l'imam il sort, l'adhan, lorsque l'imam il arrive, avant l'adhan, excusez-moi, lorsque l'imam il arrive, les registres sont fermés et ils écoutent le rappel de l'imam. Et Abu Umama disait, mais est-ce que celui qui vient après la sortie de l'imam, est-ce qu'il a la Jumu'ah lui? Est-ce que la Jumu'ah lui est inscrite et lui est comptée? Il dit bien sûr, mais il ne sera pas inscrit dans les registres. Ce qui vous prouve encore qu'il faut venir tôt pour que vous soyez, Inch'Allah, inscrit ou pour qu'on soit inscrit sur les registres des anges qui sont là avec nous et qui écoutent le rappel, qui écoutent la khutbah. Voilà à peu près, les bienséances, les bonnes manières à avoir, à observer pendant le jour du vendredi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je disais les frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde du fait de ne pas répondre à l'appel du vendredi, de s'absenter sans raison valable, sans excuse. Le prophète alayhi wa sallam dit, celui qui délaisse 3 Jumu'at sans excuse, c'est un hypocrite. Et celui qui délaisse les Jumu'at et qui les néglige, parce qu'il néglige, celui-là, Allah lui scellera le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que certaines personnes s'arrêtent de délaisser les Jumu'at. Sinon, Allah va sceller leur cœur. Et ils seront après cela des gens insouciants, inattentifs au rappel d'Allah. Et dans une autre version, j'ai songé ordonner à quelqu'un de présider la prière et d'aller brûler les demeures, alors que ces personnes qui se sont absentées sans raison valable ou qui ont manqué à l'appel sans raison valable de Jumu'ah, et que je brûle leur maison alors qu'ils y sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a dit j'ai songé. Mais quand vous allez chercher le shuruh al-hadith, vous allez trouver comme il y avait des femmes dedans, à l'intérieur de maisons, des enfants. Ces gens-là, ces catégories de gens, ne sont pas obligés de venir à cette Jumu'ah. C'est pour ça que le prophète a dit j'ai songé faire ça. Regardez si le prophète a dit ça. Cela prouve bien la grande importance de venir à la prière du vendredi, qui est une obligation. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Oh, vous qui croyez, si on appelle à la prière du vendredi, accourez au rappel d'Allah et délaissez tout négoce, tout commerce. Cela est mieux pour vous si vous saviez. Ça montre bien l'obligation de Jumu'ah. Et vous avez entendu les hadiths. Il y a des gens qui viennent à la mosquée, qui viennent en retard et qui veulent par exemple atteindre le premier rang. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enjambent les gens. Interdit. Tu as porté préjudice à tes frères, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton homme qui a fait la même chose. Tu pries où tu es, tu restes à ta place. C'est comme ça, tu n'enjambes pas les gens. C'est interdit. Tu portes préjudice aux gens. Et quand tu arrives en retard, certaines personnes s'assoient. Non, fais tes 2 rak'at avant de t'asseoir. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Lorsque l'un de vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant d'accomplir 2 unités de prière. Que ce soit le Jumu'ah
que ça soit avant le maghrib, que ça soit ce que tu veux. Min salawatil asbab, c'est une cause, prière de cause. Tu rentres, tu te dois de faire ces 2 rak'at si tu veux t'asseoir. Donc quand tu viens à Jumu'ah, tu fais tes 2 rak'at. Et tant pis pour toi si tu es en retard, c'est toi qui sais pourquoi tu es en retard. Mais ces 2 rak'at, tu les fais. Et si l'imam a commencé sa khutbah, tu allèges ces 2 rak'at, afin de ne pas rater la prêche de l'imam. Et cela est prouvé dans Sahih Bukhari al-Ikhwa avec le titre, et Sahih Muslim. Et vous connaissez très bien ces 2 livres, magnifiques, les plus authentiques, parmi les livres de Sunan. Alors allez au chapitre du vendredi et vous trouverez ce chapitre-là, ce passage, et c'est un hadith concernant le fait de faire ces 2 rak'at. Et de ne pas parler, bien sûr. Il ne faut pas parler. Pendant que l'imam parle, tu ne parles pas. Tu écoutes. Même si tu vois ton voisin d'à côté qui parle et que tu lui dis ne parle pas, il y a l'imam qui fait ça dans sa prêche. C'est-à-dire, tu as rompu le silence. Tu devais être silencieux, tu devais te taire et tu as parlé. Et ta récompense de Jumu'ah, de sa Jumu'ah, sera amoindrie. Pourquoi? Parce que tu as parlé. Alors que tu as fait Amr bil Ma'ruf wa an-Nahy anil Munkar. Arrête de parler à l'imam qui parle. Non, tu dis rien. Tu écoutes l'imam jusqu'à la fin. Et j'ai oublié à l'Ikhwa, ce jour-là, il y a un instant, petit comme a dit le prophète sallam, où la dua est acceptée. Des versions disent depuis que l'imam s'assoit ou vient jusqu'à la fin de la prière. Mais comme il faut m'écouter, je vous conseille à l'Ikhwa et je me conseille moi-même de faire la dua pendant le sujoud de la salat. Et ba'da salat al-asr, sa'a qabla al-maghrib, un instant avant le maghrib, la dua est exaucée, Inch'Allah. Alors profitez. Ou profitons-en, excusez-moi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك